Namasté les étoiles, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la nouvelle lune du 30 décembre 2024. C'est un événement céleste qui marque un nouveau cycle et nous invite à une introspection profonde. Cette nouvelle lune est la deuxième du mois de décembre 2024 et aussi la dernière de l'année. Elle est située en Capricorne et elle nous apporte une énergie puissante de renouveau et de structuration. Elle est vraiment le moment idéal pour poser les fondations de nos projets futurs, ceux que l'on souhaite accomplir en 2025, ainsi que de définir précisément nos objectifs pour cette nouvelle année qui arrive. Le Capricorne est un signe de terre. Il nous invite à la patience, à la discipline et à la persévérance. La vibration de cette nouvelle lune est aussi amplifiée par trois lames majeures du tarot. L'impératrice, le 30, donc le 3, le pendu, décembre étant le 12e mois, et la justice. 2024 additionné nous donne 8. Ces trois lames offrent une guidance précieuse pour travailler nos intentions de libération en cette période cruciale. Pour les personnes qui ont tendance à se laisser envahir par des pensées négatives, pour notamment ruminer le passé, parfois des personnes qui peuvent être pessimistes, voire trop rigides ou exigeantes envers elles-mêmes et avec leur entourage, eh bien, cette nouvelle lune est vraiment le moment idéal pour vous libérer de tous ces états d'esprit qui vous bloquent et de pouvoir enfin accueillir des énergies, notamment celles de l'impératrice, du pendu et de la justice. L'impératrice va vous soutenir et vous aider car son influence en cette nouvelle lune est d'inviter à votre créativité, développer votre fertilité au niveau de l'esprit, mais au niveau manuel. Et aussi, elle vous invite à une période prospère, vous guidant dans l'abondance sous toutes ses formes. N'hésitez pas à semer des graines, notamment celles de vos intentions pour l'année à venir. Nourrissez au quotidien vos projets et vos rêves avec amour et soin. Notez si besoin dans un cahier journalier vos intentions, vos projets et essayez d'avancer à petits pas jour après jour. L'impératrice connecte également à une très belle énergie féminine qui invite à la réceptivité, l'épanouissement. L'impératrice vous pousse à prendre un moment pour écrire 3 choses que vous souhaitez manifester dans votre vie au cours de l'année 2025. Concentrez-vous sur la joie, l'abondance qu'elles peuvent vous apporter pour vous et pour les autres. Le pendu vous invite au lâcher-prise, à l'introspection et aussi à la perspective de tous les possibles réalisables. Il vous propose d'accepter des pauses nécessaires pour votre évolution, de les vivre non pas comme des blocages, mais vraiment comme des pauses pour faire le point où vous en êtes par rapport à vos projets. Le pendu vous aide aussi à reconsidérer vos blocages, car ils sont des défis. Il suffit simplement de les voir sous un angle différent, parce qu'ils vont vous transformer une fois dépassés. Le pendu vous invite aussi à faire preuve de patience et de confiance en vous-même et en l'univers. Son action inspirée est vraiment d'identifier une situation qui vous tient à cœur et où vous vous sentez bloqué, soit au présent, soit avec un blocage répétitif dans votre vie. Notez les 3 façons possibles de changer votre regard sur cette expérience ou cette situation, peut-être même cette relation avec une personne tierce, et de comprendre le sens profond, ce sens profond qui résonne en vous. Qu'est-ce que ça réveille en vous et pourquoi?
parce que l'autre face à vous est simplement votre miroir. La justice, quant à elle, vous invite à accueillir une énergie d'équilibre, une énergie de discernement où vous pouvez prendre vos responsabilités. La justice vous invite à réévaluer vos choix, car on a tous le droit de se tromper, et de leurs impacts par rapport à votre chemin de vie. Une fois réévalués vos choix et leurs impacts, vous pouvez réajuster la direction de vos projets. La justice vous invite aussi à prendre des décisions alignées avec votre vérité intérieure. Et votre vérité intérieure du moment n'est pas forcément celle que vous aviez il y a ne serait-ce que 2 mois, 6 mois ou 1 an. Il suffit de réajuster et de rééquilibrer vos intentions. La justice va aussi proposer une libération des dettes karmiques, qu'il s'agisse de votre karma d'âme personnel, mais aussi par rapport au karma de votre généalogie. Elle va vous inviter à vous libérer des liens en rééquilibrant avec amour, pardon et paix les déséquilibres relationnels. Son action inspirée à la justice, c'est vraiment de visualiser une balance dorée qui tient sur le bout de votre index et vous allez placer d'un côté ce que vous souhaitez laisser derrière vous et sur le second plateau, vous allez vraiment essayer de ressentir en vous ce que vous souhaitez vraiment et de maintenir l'équilibre, car on ne peut pas toujours tout effacer simplement d'un coup d'éponge. Il suffit simplement de réajuster petit à petit le poids et de le rééquilibrer sur chacun des plateaux. Pour célébrer cette nouvelle lune et la dernière de l'année, je vous propose un rituel de guérison et d'alchimie. Prenez un instant pour vous avec les 3 cartes proposées, donc l'impératrice, le pendu et la justice. Soit vous les procurez sur Google, soit vous avez votre propre jeu de tarot, hem, ou vous pouvez aussi utiliser celles qui sont présentées sur cette vidéo, avec grand plaisir. Vous les posez devant vous, vous allumez une bougie blanche avec dans votre main, posé sur votre cœur, un cristal d'améthyste. L'améthyste va aider à la transmutation, transformation et va aussi libérer la négativité et réharmoniser avec paix et lumière. Lorsque vous êtes prêt, je vous invite à respirer profondément plusieurs fois en vous concentrant sur votre cœur, l'améthyste dans l'une de vos mains et cette main qui tient le cristal d'améthyste sur votre cœur. Posez-vous un instant et laissez venir à vous la problématique du moment ou le schéma répétitif dont vous souhaitez vous libérer. Puis maintenant, écrivez sur le papier en quelques mots ou une phrase ce schéma répétitif, cette peur, cette émotion bloquante ou cette situation. Voir les liens de la personne avec qui vous souhaitez réharmoniser la relation. Écrivez son nom et son prénom et sa date de naissance si vous l'avez. Écrivez en conscience, prenez ce temps. Puis, pliez ce papier et mettez-le dans le creux de votre main, celui qui tient l'améthyste. Et visualisez tout simplement sur une petite graine de maïs, une petite graine de blé, une petite graine de votre choix, comme si sur cette petite graine, vous retranscrivez ce qui est écrit sur le papier.
Puis visualisez-vous enterrer cette petite graine. Vous prenez le temps de l'arroser avec amour et pardon s'il en est besoin. Et regardez comme elle grandit. Regardez comment cette graine s'épanouit. Votre situation ou schéma répétitif, émotion bloquante ou relation est enfin épanouie et elle vous rend heureux et fier. Respirez profondément et lorsque vous êtes prêt, revenez à vous, là, au temps présent, à l'instant même où vous êtes. Respirez et reprenez contact avec votre corps. Puis vous pouvez brûler le papier, nettoyer votre améthyste ou l'enterrer à son tour. Puis visualisez-vous aussi sereine que l'impératrice. Regardez la carte. Aussi patient que le pendu. Et si vous mettez la carte dans l'autre sens, vous verrez qu'il retombe sur ses pieds. Et vous retomberez sur vos pieds, quelle que soit la difficulté, puisque c'est un défi à relever. Et tout comme la justice, vous allez savoir vous affirmer par rapport à vos objectifs ou à vos projets que vous souhaitez réaliser, quelle que soit la situation. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025. À très bientôt. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez.